les couleurs rouges des drapeaux de votre parti représentent le patriotisme. Dans quel sens? Le patriotisme contre les ennemis externes, le patriotisme contre l'étranger qu'il y a au Burundi. Ok. Bien. D'abord, il faut nous entendre sur la terminologie que j'utilise. Je suis en train d'ailleurs de préparer une conférence à l'intention de jeunes sur ce que nous entendons par le patriotisme. Donc, être patriote, c'est être pour moi conscient, c'est avoir la conscience des valeurs qui fondent une nation, qui fondent donc un pays. Le patriotisme doit prendre la distance vis-à-vis du chauvinisme et de son pendant que la xénophobie. Donc nous préconisons un patriotisme lucide et intelligent qui tranche avec les valeurs, les anti-valeurs. Alors, qu'est-ce que nous entendons par être patriote? Être patriote, c'est être prêt à mourir pour son pays, pour sa patrie. Être patriote, c'est être prêt à entrer la guerre pour défendre l'intégrité territoriale de votre pays, à défendre la souveraineté donc, de votre pays. Être patriote, c'est aussi mobiliser pour les valeurs de la justice, pour les valeurs de la paix, pour les valeurs de la démocratie. Être démocrate, c'est plutôt patriote, c'est aussi être démocrate si vous voulez bien, c'est aussi, je dirais, être tolérant. Et être tolérant envers les autres, même si vous ne partagez pas les idéologies, vous ne partagez pas les mêmes visions. Je crois qu'il faut comprendre que les différences constituent aussi, ce ne sont pas des problèmes, mais ça constitue une certaine richesse. La diversité aussi des idées, c'est aussi une richesse. Être patriote, c'est aussi, comment dirais-je, être conscient de la nécessité de l'égalité des chances pour tout le monde dans la gestion, dans la participation de la gestion de votre pays. Bon, être vraiment patriote, c'est beaucoup de choses. C'est aussi mettre en exergue les bravoures des héros nationaux. Nous en avons au Burundi, nous avons Louis Rwagasore qui a lutté pour l'indépendance au Burundi, nous avons Dadaye Melchior qui a lutté pour l'avènement de la démocratie au Burundi. Il faut mettre en exergue donc les bravoures, les actes de bravoure qui ont été posés par des grandes personnalités et patriotes à travers les médias, à travers les chansons, etc. Donc, bref, être patriote, c'est être fier d'appartenir à son pays. C'est aussi lutter contre les antivaleurs qui sont la corruption, l'injustice, etc. Voilà comment j'entends donc le patriotisme. Mais je voudrais dire que le patriotisme, la valeur du patriotisme aussi connaît des menaces extérieures et des menaces aussi intérieures. Il faut être prêt à défendre le patriotisme contre les menaces extérieures et intérieures. Alors, bien sûr, le patriotisme n'est pas en conflit avec les valeurs universelles qui sont comprises dans les pactes internationaux des droits de la personne humaine. J'entends que défendre les valeurs de la paix, les valeurs de la justice, les valeurs des peuples de disposer
leurs ressources naturelles. Je crois qu'on est en phase du patriotisme. Ce n'est pas aller contre le patriotisme, défendre donc, combattre, lutter contre l'exclusion, le racisme, etc. Et je crois bien que c'est aussi être en bonne phase avec le patriotisme. Bref, l'ennemi extérieur du patriotisme, c'est l'impérialisme culturel, c'est l'impérialisme économique, l'impérialisme financier, qui écrase tout sur son passage. Voilà comment je définis donc, le patriotisme, et aussi que je montre que le patriotisme n'est pas en contradiction avec les valeurs universelles qui sont reprises dans les pactes internationaux des droits de la personne même et des droits des peuples. Alors, il y a le patriotisme donc a aussi des ennemis intérieurs qui peuvent s'observer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan du droit, sur le plan religieux. Et sur le plan économique, par exemple, je dirais par exemple que la privatisation sauvage des entreprises de l'État, qui est préconisée par les partisans du néolibéralisme, c'est aussi une valeur qui est contre, en principe, le patriotisme, qui va à l'encontre parfois même de la souveraineté de notre État. Le libéralisme outrancier, c'est-à-dire qu'il pourrait imposer des pays pauvres comme le nôtre d'entrer en compétition avec des pays très riches, en fait, nous met à la merci, même, je dirais, des entreprises privatisées, des lobbies des entreprises privatisées. Nous avons besoin de protéger quelque part donc, notre petite industrie, mais ça, on ne peut pas entrer en compétition avec des pays qui sont très développés, qui ont de grandes industries déjà créées depuis de longues dates. J'ai parlé de la corruption, c'est aussi une valeur qui est opposée même au fondement du patriotisme. Sur le plan politique, par exemple, la violation de la Constitution, la violation des lois peut être jouée alors un élément fondamental de division ou de frustration d'une partie donc, de la société du pays. C'est un élément, un antivaleur qui est opposé au patriotisme. Sur le plan du droit, même, vous avez observé ces derniers temps, surtout en Afrique, on observe la manipulation de la Constitution pour que tel chef d'État puisse avoir un troisième mandat, ou qui est prévu 2 mandats. Cela frustre aussi une bonne partie de la population. Du point de vue, par exemple, comment dirais-je, religieux, nous avons peur de la prolifération des centaines de sectes dans nos pays africains et même ici au Burundi. Nous pouvons croire que certains sectes travaillent pour les intérêts de certains lobbies économiques étrangers pour imposer une certaine domination et un contrôle idéologique et économique. Voilà, donc il y a des menaces aussi internes et externes donc, contre le patriotisme. Voilà comment je conçois plus ou moins le patriotisme qui s'affiche dans une des couleurs de notre drapeau, la couleur rouge. La couleur rouge. Oui.